Département de Matam, il s'agit de Djandjoli. La localité est créée en 1555 par les Tiédo venus de Orkadiéré. Le village émerge à travers les infrastructures sociaux de base construites par les natifs de la localité. Cependant, le poste de santé rencontre d'énormes difficultés. Voici le reportage de Moussa Soutodianka. Djandjoli fait partie des villages les plus anciens du département de Matam. Créé en 1555, la localité est administrativement logée dans la commune de Ogo. Djandjoli est l'un des plus vieux villages du département de Matam, parce que créé en 1555 par les collègues Orkadiéré qui ont habité ici. En ce moment, c'était le temps des Tchouadou, parce que le premier chef du village de Djandjoli s'appelait Alpha Ndiaye. C'était l'un des élèves qui est venu de l'université de Pire Sanipour. Donc tout le monde connaît cette école-là. Donc c'est lui qui était le premier à diriger ici en islam et aussi le chef du village. Et le symbole même qui est là, la place du marché, il y a une place là-bas, les jeunes jouent là-bas le football aujourd'hui. C'est un marigot qui est là, qui était entouré par de grands arbres. Ici, il y a les taureaux, il y a les tchèdos. Les tchèdos sont plus nombreux ici. Bon, il y a les maboubés, il y a les forgerons, il y a ce qu'on appelle les galounké, il y a les poules. Ici, beaucoup d'infrastructures ont été initiées par les fils du terroir. Ils sont pour la plupart des immigrés, des hommes d'affaires, en plus de l'apport des organisations humanitaires comme l'Association pour le développement de Djandjoli. La plupart des infrastructures sociales de base actuellement à Djandjoli sont construites par les fils du village ou ont débuté par les fils du village. À part l'école 1 qui a été créée en 1961, comme la plupart des villages du Fouta. Mais le collège, c'est par rapport aux jeunes du village, la population, le poste de santé, mais surtout le forage. Parce qu'il faut noter que Djandjoli a consommé l'eau du forage gratuitement pendant 10 ans par des forages construits par les fils du village. À l'égard de M. Abou Diallo Bali, qui est l'actuel maire, mais aussi M. Dahiroudia. Donc c'est après que l'État nous a doté d'un forage. Et actuellement, nous avons beaucoup de mini-forages dans le village qui donnent de l'eau à la population. La deuxième école et le collège, c'est nous qui avons pris l'initiative. C'est avec les partenaires de Belichoui qui nous ont construit la deuxième école. Le collège, c'est les fils de Djandjoli. On a mis ici un comité d'initiative pour avoir un collège de proximité. Donc nous avons commencé par 3 classes qui sont construites par les fils du village même. Avec le temps, on nous a imposé une 4e classe. En tant que président des parents d'élèves, j'ai écrit une lettre qui était envoyée à tous nos fils de Djandjoli qui sont partout dans le monde. Ils nous ont envoyé 2 300 000. On a continué une 4e classe. Dans cette localité, l'activité principale est dominée par l'élevage et l'agriculture. À Djandjoli, on pratique l'agriculture avec un grand A. Quand je dis avec un grand A, c'est l'agriculture, l'élevage et la pêche, mais surtout l'agriculture. Vous savez, depuis nos ancêtres, l'agriculture qui se pratique dans nos villages, c'est l'agriculture pluviale et le décrue. Nous avons envisagé il y a quelques années, pendant les années 80 et quelques, Djandjoli a pu bénéficier des aménagements hydro-agricoles. Mais c'était un peu éloigné du village, c'est pourquoi les gens ne le font pas. Mais en dehors de l'agriculture pluviale que je viens de dire, on pratique beaucoup l'agriculture de décrue. Parce que là où nous préparons déjà les semis. Mais c'est un village qui a bénéficié d'un très grand projet avec des partenaires qui sont le programme alimentaire mondial. Ils sont en train de faire de grands investissements au niveau du village. Néanmoins, dans le village, on trouve des petits projets agricoles, on trouve des jardins d'arrière-cour, on trouve aussi des aménagements pour les femmes. Dans le volet sanitaire, des difficultés persistent toujours, notamment au niveau du poste de santé. En réalité, le poste a connu vraiment un début extrêmement difficile, si on remonte un peu dans l'histoire, parce qu'avant ça a été la case de santé. Et une fois qu'on nous a doté d'un poste, on l'a construit. Mais malheureusement, le poste a été construit avec un manque d'équipement. Donc il y a également l'aspect du problème de l'ambulance pour évacuer nos malades. Il y a aussi le problème sur le mur, la clôture, où on a le manque de sécurité. En tout cas, du côté d'équipement, il y a beaucoup de problèmes là-dessus. Djandjoli est aussi un village où la religion occupe une place prépondérante. De grands érudits comme El Hadj Omar Foutiyou Tall, Thierno Amadou Djandjoli et Thierno Bokar Ndiaye ont marqué l'histoire en y laissant des traces indélébiles que perpétue leur descendance.
Et je l'annonçais en titre, dans l'ombre du